Saviez-vous qu'il était une fois un clown qui voulut devenir président? Et il semblerait que l'histoire tende à se répéter. Pour les moins jeunes d'entre nous, vous vous en souvenez sûrement. L'époque où Michel Colucci, alias Coluche, au sommet de son art, prit la décision de se présenter aux élections de 1981, face à Mitterrand, Giscard d'Estaing et les autres matadors de l'époque. Merci beaucoup. Merci. Je suis venu vous dire solennellement, pour le cas il y en a qui ne sauraient pas, que je suis officiellement candidat à la présidence de la République. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, des matadors. Pourquoi? Parce que sans le savoir, Coluche venait de prendre le rôle du taureau dans l'arène de cette corrida. Il n'a pas fallu bien longtemps pour que ces monstres assoiffés de sang et de pouvoir l'embrochèrent de tous les côtés pour le pousser vers la sortie et même pire. Pour rappel, outre les pressions sur lui et sa famille, les menaces de mort, les filatures de la DST, il s'est retrouvé au placard médiatique boycotté durant des années. Ce qui a presque mis fin à sa carrière. Alors, vous me direz sûrement que c'est du passé. Et je vous dirai que oui, mais aussi que l'histoire a une fâcheuse tendance à faire une boucle et à se répéter. Les temps changent, les protagonistes changent, les métiers changent, mais la finalité, elle, reste la même. Un homme, seul, se dresse face à un système gangréné qui anéantit tout ce qui pourrait se mettre en travers de son chemin. Et aujourd'hui, en 2025, cet homme s'appelle Juan Branco. Alors, personnellement, je lui fais plutôt confiance. Il est armé intellectuellement pour en anéantir quelques-uns, voire même la plupart. Il nous l'a prouvé à plusieurs reprises. Ses convictions ont l'air sincères et son projet, pour ce que j'en ai lu tout du moins, a l'air tout à fait plaisant. Tiens, en voici un exemple. Les hôtels particuliers de la République seront rendus au peuple et le gouvernement réuni au sein d'une cité gouvernementale aux Invalides. Les ministres n'auront plus loisir de jouer au petit marquis en organisant des menus sauteries et s'offriront au peuple qui aura sur eux droit de révocation. La présidence de la République quittera l'Élysée, ancien prostibule, pour rejoindre l'école militaire, aux côtés d'un défenseur du peuple qui prendra la place du Conseil d'État et du Conseil constitutionnel, dont les attributions seront rendues en une cour des peuples aux membres élus. Ça donne envie, non? Ça reste, enfin tout du moins pour l'instant, un homme seul, face à une machine monstrueuse et titanesque. Machine qui a même déjà tenté de l'évincer à diverses reprises, à travers des accusations fallacieuses comme en décembre dernier. Après, il est vrai qu'il a pour lui une bien meilleure connaissance de ce milieu, connaissance que n'avait pas Coluche à l'époque. Espérons simplement qu'il ait les épaules et l'appui suffisant pour tenir jusqu'en 2027. Quoi qu'il en soit, pour revenir sur sa répartie, il n'a de leçons à recevoir de personne. Ce serait même plutôt un tireur d'élite. Voire un bourreau pour certains qui ont eu la malchance de croiser son chemin sur certains plateaux. Oui, je défends des gilets jaunes gratuitement. Tous les jours. Ouais, mais alors, Tous les jours. Je ne gagne pas 250 millions d'euros en 5 ans pour faire cette émission. Je ne gagne pas 250 millions. Vous défendez donc les gilets jaunes. Moi, je pense que vous ne les défendez pas. C'est-à-dire que pour moi, vous êtes d'extrême gauche qui les manipule. Branco choisit parfaitement sa bataille, puisque là, il décide de contre-attaquer en restant calme. Moi, je trouve que vous avez un raisonnement qui est un peu infantilisant par rapport aux gilets jaunes. Je pense qu'ils ont vraiment réussi à résister à toute forme d'appropriation, de manipulation. Moi, je ne pas. On voit que ça pique vraiment Zemmour, qui perd son calme. Vous pouvez voir que le non-verbal de Zemmour a changé. Il est crispé, il croise les bras, il grimace, il hausse les sourcils avec mépris. Branco a contre-attaqué une seule fois en 20 minutes. Mais il a su prendre Zemmour par surprise, et son attaque a été redoutablement efficace. Voici par exemple la réponse récente qu'il a fait au tweet de Mathieu Pigasse, ancien conseiller au gouvernement et aujourd'hui dirigeant du bureau parisien de la banque d'investissement américaine Centerview, un prolo haut de gamme en quelque sorte, et qui nous annonce une guerre de civilisation prochaine. Tadadada. Préparez-vous petites gens, l'enfer vous attend tournant. Ah là là. La peur, toujours la peur. Sur ce, Juan Branco lui répond: cette guerre, nous la mènerons contre vous, qui faites usage de vos fortunes pour manipuler l'information, peser sur nos esprits et orienter nos décisions. Quelles que soient vos pensées ou vos idéologies, Monsieur Pigasse, nous vous combattrons et vous abattrons. Pour la vérité et l'intégrité, contre votre prostitution. La République repose sur un principe, l'égalité. Les ressources n'ont pas à peser sur la politicité. Les fortunes n'offrent à ceux qui les détiennent aucune légitimité, aucun droit de s'insinuer en les pensées et les idées de la majorité.
Vous ne valez pas mieux que Vincent Bolloré, Patrick Drahi, Rodolphe Saadé, Xavier Niel, Martin Bouygues ou encore Bernard Arnault. À leur image, vous êtes la pourriture incarnée. Celle qui, depuis des décennies, avarie notre débat public, usant et abusant de vos pouvoirs pour orienter nos dirigeants, faisant et défaisant les réputations, jouant avec les faits et la vérité pour servir vos intérêts. Du jour où vous tomberez, l'air sera moins rance, en ce pays que votre contrôle sur les médias aura contribué à piller et dévaster. Oh la vache. Que voulez-vous rajouter à cela ? À part peut-être un applaudissement jusqu'à ce que mort s'en suive. J'adore ce petit avocat hargneux et méchant comme une teigne avec toute la pourriture de ce monde. Fonce, Juan, on est derrière toi. Avec toi plutôt. Ça serait dommage de commencer notre histoire par un malentendu. Bon, j'aimerais finir cette vidéo sur un miracle des temps modernes. Un miracle digne de Lourdes, de Saint-Rita. Alors, oyez, oyez, braves gens. Levez les mains et les yeux au ciel. Les cheveux d'Édouard Philippe repoussent. Oui, oui, la vérité si je mens. Oh là 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 là. Qu'il est laid le bidet. Hey, 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 qu'il est laid le bidet, il est laid le bidet, qu'il est laid le bidet, il est laid le bidet. Hey, hey, qu'il est laid le bidet, qu'il est laid le bidet, il est laid le bidet, il est laid le bidet, il est laid.